Veille de Noël, moins 10 degrés Celsius. Mon père m'a enfermé dehors pour lui avoir répondu. Je l'ai regardé ouvrir leur cadeau par la fenêtre. Puis, ma grand-mère milliardaire est arrivée en limousine, m'a vu grelotter et a prononcé un seul mot, démolissez. Hier matin, la famille de mon ex-mari a demandé à la sécurité de fouiller mes sacs sur la pelouse devant leur maison, vérifiant si j'avais volé leur argenterie, pendant qu'une vingtaine de voisins filmaient avec leur téléphone. Ils ont vidé les photos de bébé de ma fille, ses premières chaussures, nos souvenirs de famille, tout en annonçant que j'étais l'employé de maison en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais 450 millions d'euros sur mon compte en banque, les regardant révéler exactement qui ils étaient vraiment. Je m'appelle Chloé Lefebvre. J'ai 35 ans et pendant 3 ans, j'ai laissé la famille de Martel me traiter plus bas que terre pendant que je nettoyais des toilettes en tant qu'agente d'entretien. Tout cela en cachant le plus gros gain à l'euro-million de l'histoire de Lyon. Ce qui s'est passé quand ils m'ont finalement poussé à bout vous montrera pourquoi l'argent ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils ont toujours été. La famille de Martel possédait 15 hôtels-boutiques dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une fortune nette combinée de 50 millions d'euros. Ils vivaient dans une somptueuse demeure de 7 chambres avec vue sur le lac Léman, conduisaient des voitures qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons, et traitaient toute personne gagnant moins d'un salaire à 6 chiffres comme si elle était invisible. J'avais été marié à leur fils, Antoine, pendant 8 ans avant notre divorce il y a 5 ans. Durant notre mariage, j'avais été la belle-fille parfaite, organisant leurs événements caritatifs, gérant leur personnel de maison, aidant même Antoine à obtenir son master en administration des affaires pendant que je mettais ma propre carrière en suspens. Mais après le divorce, quand j'ai accepté un poste d'agente d'entretien à la Tour de Cristal pour subvenir à mes besoins et à ceux de Léa, je suis passé du statut de membre de la famille à celui de honte familiale du jour au lendemain. La Tour de Cristal s'élevait sur 45 étages dans le quartier financier du centre de Lyon. Chaque nuit, de 18h à 2h du matin, je nettoyais les étages de la direction. Les mêmes étages où les millionnaires et milliardaires de Lyon concluaient des affaires qui façonnaient la ville. Mon salaire mensuel de 2800 € couvrait à peine notre loyer et les dépenses de Léa. Mais je me présentais à chaque service, poussant mon chariot dans ces couloirs de marbre, et j'écoutais la famille de Martel raconter à qui voulait bien l'entendre à quel point j'étais tombé bas. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais un MBA de HEC Lyon, le même diplôme qu'Antoine, à la différence que j'avais obtenu la mention très bien avec les félicitations du jury, alors qu'il avait à peine décroché le sien avec une moyenne de 11 sur 20. J'avais caché mon éducation car je savais que dès qu'il le découvrirait, il trouverait de nouvelles façons de m'humilier. Toutes ces études, dirait Henri, et tu finis par passer la serpillière. Mais j'avais mes raisons de garder le silence, de très bonnes raisons. Le premier signe du peu d'estime qu'ils avaient pour moi est apparu lors de la réunion parents-professeurs de Léa à l'Institut Saint-Exupéry en septembre dernier. L'école privée facturait 45 000 € par an de frais de scolarité. De l'argent qui provenait du fonds d'éducation de Léa, pas des de Martel, bien qu'il laissait tout le monde croire le contraire. Elisabeth de Martel est arrivée dans sa Mercedes blanche, vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Quand Madame Perrin, l'institutrice de Léa, a posé des questions sur la situation familiale de Léa, la réponse d'Elisabeth m'a transpercé comme de la glace. « Oh, Chloé est de notre famille dans diverses tâches », a dit Elisabeth d'un geste dédaigneux, sans même me regarder. Elle est avec nous depuis des années à différents postes. Nous veillons à ce que Léa maintienne le contact avec elle. Bien sûr, il est important que les enfants comprennent tous les niveaux de la société. Les autres parents, des dirigeants de la tech, des chirurgiens, des gérants de fonds spéculatifs, ont soudainement trouvé des raisons de s'éloigner de notre petit cercle. Une mère a même déplacé son sac à main de créateur sur son autre bras quand je suis passé, comme si la pauvreté était contagieuse. Léa m'a retrouvé sur le parking après, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi mamie a dit que tu étais l'employé de maison ? Tu es ma maman. » Je l'ai serré contre moi, sentant son petit corps secoué par les sanglots. « Chérie, parfois les gens te montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. »« Mais tu es importante » a-t-elle insisté, ses yeux verts, si semblables à ceux de son père mais remplis d'un amour véritable, cherchant dans les miens des réponses que je ne pouvais pas encore donner. Ce soir-là, assise dans mon 2 pièces, regardant le billet de loterie caché dans mon coffre-fort, je me suis demandé combien de temps encore je pourrais garder ce secret. Combien de dégâts supplémentaires les de Martel infligeraient-ils à l'esprit de Léa avant que je ne révèle enfin la vérité ? 2 mois plus tard, la cruauté de la famille a atteint de nouveaux sommets lors de leur séance photo annuelle pour la carte de Noël.
Le photographe qu'ils avaient engagé, une célébrité d'Écully qui facturait 2000 € la séance, s'était installé dans le salon des De Martel avec des lumières professionnelles et une toile de fond de leur baie vitrée donnant sur le lac. Très bien, rassemblons la famille, a annoncé le photographe, plaçant Henri et Elisabeth au centre avec Antoine à leur côté. Jeune fille, venez vous tenir près de votre père. Léa a attrapé ma main. Viens, maman. Le photographe avait l'air confus, son regard allant de ma simple robe noire aux De Martel dans leur tenue de créateur coordonnée. Henri s'est raclé la gorge. Pourrions-nous avoir juste les De Martel maintenant pour la carte officielle? Le silence qui a suivi pesait comme un poids physique. Antoine fixait ses chaussures. Elisabeth ajustait son collier de perles. La main de Léa s'est resserrée dans la mienne. Je ne prendrai pas de photos sans maman, a dit Léa, sa voix de 12 ans stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Léa, ma chérie, a roucoulé Elisabeth. Nous en avons besoin d'une pour les associer. Tu comprends? Non, je ne comprends pas, la voix de Léa s'est brisée. C'est ma mère. Le visage d'Henri s'est assombri. Nous prendrons les deux versions maintenant. Arrête de faire une scène. Alors ils l'ont fait. Une version avec moi, debout maladroitement sur le côté, ressemblant à l'employé de maison qui s'était accidentellement égaré dans le cadre. Une autre avec seulement les vrais De Martel, ceux qui comptaient. Plus tard, j'ai trouvé Léa dans sa chambre, dans mon appartement, en train de découper soigneusement la photo des De Martel avec des ciseaux. J'ai gardé celle avec toi, a-t-elle dit, me montrant la version qu'elle avait cachée dans son sac à dos. C'est ça, ma vraie famille. Si seulement elle savait à quel point cette vérité allait bientôt exploser au grand jour. Il y a 3 ans, le 7 mars 2021, je m'étais arrêté à la supérette de la rue de la République après mon service. Le jackpot de l'euro-million avait atteint 750 millions d'euros et quelque chose m'a poussé à acheter un billet. Peut-être l'épuisement, peut-être le désespoir, ou peut-être le destin. J'ai choisi les numéros avec soin, 07 pour le mois de naissance de Léa, 14 pour le jour, 21 pour l'année où elle est entrée dans ma vie, 35 pour mon âge, 42 pour l'appartement 42 où nous vivions, et l'étoile 11, le numéro préféré de Léa. 2 jours plus tard, seul dans mon appartement à 3 heures du matin, j'ai vérifié les numéros sur mon téléphone, puis je les ai vérifiés encore et encore. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai fait tomber le téléphone 2 fois. Les numéros correspondaient, tous. Après les impôts, je recevrais 450 millions d'euros. Mon premier réflexe a été d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais je me suis arrêté. J'ai pensé aux De Martel. Comment ils voudraient soudainement devenir mes meilleurs amis? Comment ils utiliseraient Léa pour se rapprocher de l'argent? Comment chaque relation que j'avais deviendrait empoisonnée par ces 9 chiffres? Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai réclamé le gain par le biais d'une fiducie, gardant mon nom à l'abri des registres publics. J'ai engagé maître Catherine Moreau, l'une des meilleures avocates spécialisées en succession de Lyon, et j'ai créé la fondation CL avec un financement initial de 100 millions d'euros. Le reste a été placé dans des investissements conservateurs et des fiducies. La richesse soudaine détruit plus de familles que la pauvreté ne le fera jamais, m'avait averti Catherine lors de notre première rencontre. Êtes-vous sûr de vouloir garder ce secret? J'ai pensé à Léa, à lui enseigner la valeur du travail, à savoir qui nous aimait vraiment. J'en suis sûr, lui ai-je dit. Laissez-les me montrer qui ils sont vraiment d'abord. L'email est arrivé mardi dernier à 23h47, juste au moment où je terminais mon service à la Tour de Cristal. L'expéditeur était Catherine Moreau, et l'objet m'a glacé le sang, irrégularités urgentes dans le fonds en fiducie de Léa Lefebvre. Assise dans le placard à balai, je lisais sur mon téléphone avec des mains tremblantes. Chloé, notre expert comptable judiciaire a découvert de graves divergences dans le fonds en fiducie de Léa, établi par son arrière-grand-mère décédée en 2020. En tant que fiduciaire, Henri de Martel a retiré 3,2 millions d'euros au cours des 24 derniers mois, transférant des fonds au hôtel de Martel sous le couvert d'opportunités d'investissement. Ces transferts semblent violer les lois fiduciaires fédérales. Plus inquiétant, Henri a entamé les démarches pour transférer les 1,8 million restants sur un compte offshore aux îles Caïmans. Le transfert est prévu pour le 18 novembre, dans 72 heures. S'il est effectué, la récupération de ces fonds devient presque impossible. Le détournement de fonds fiduciaires est passible d'une peine fédérale pouvant aller jusqu'à 10 ans. Nous devons agir immédiatement. J'ai lu les documents joints 3 fois, chaque page me mettant plus en colère.
des relevés bancaires montrant des retraits massifs, de faux documents d'investissement, le fonds d'études de Léa, son avenir, sa sécurité, volé par son propre grand-père pour renflouer ses hôtels en difficulté. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Catherine. J'ai tout préparé pour une action en justice, mais nous avons besoin de preuves concrètes d'intention. Le gala d'anniversaire dans 3 jours serait le lieu idéal pour une révélation publique. Un maximum de témoins, y compris la juge Patricia Théron, qui sera présente. C'est à vous de décider. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du placard à balai. Des yeux fatigués, un uniforme d'agente d'entretien, tout ce que les deux Martel pensaient me rendre sans valeur. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Léa avait des difficultés depuis des mois, et j'avais regardé, impuissante, le harcèlement s'aggraver. Ses notes étaient passées de A à B. Elle n'invitait plus d'amis à la maison. Elle avait quitté le club de débat qu'elle aimait tant. Maman, la mère de Sophia a dit que tu nettoyais les toilettes, m'a-t-elle dit un soir, jouant avec ses spaghettis dans son assiette. C'est vrai? Je nettoie des immeubles de bureaux, chérie. C'est un travail honnête. Mais tu es intelligente. Tu lis tous ces livres de commerce. Tu m'aides en calcul avancé. Sa voix s'est brisée. Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça alors que tu es plus intelligente que tous? La question est restée en suspens entre nous. Comment pouvais-je expliquer que je les mettais à l'épreuve? Que j'avais besoin de savoir s'ils nous aimeraient sans l'argent. Je veux changer d'école, a poursuivi Léa. Un endroit où personne ne nous connaît. Nous aurons besoin de la signature de ton grand-père, puisqu'il contrôle ton fonds d'éducation, ai-je dit prudemment. Il a déjà dit non. Il a dit que l'Institut Saint-Exupéry, c'est pour maintenir un certain standing et que je devrais être reconnaissante. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Maman, pourquoi est-ce qu'il te déteste autant? Il ne me déteste pas, ma chérie. Il déteste ce que je représente. Que son fils ait choisi quelqu'un en dehors de leur cercle social, que tu existes comme preuve. Parfois, j'aimerais que tu aies un vrai travail, a-t-elle murmuré, avant d'avoir l'air immédiatement bouleversé. Je suis désolé. Je ne voulais pas, je sais, chérie. Je l'ai serré contre moi. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, j'ai pris ma décision. Elle souffrait à cause de mon test. Les deux Martel avaient échoué de manière spectaculaire, et maintenant ils faisaient du mal à ma fille. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Catherine m'a appelé pendant ma pause déjeuner le lendemain, sa voix tendue par l'urgence. Chloé, j'ai surveillé la situation. Henri vient d'avoir une réunion avec Fujimori Industries pour vendre 30% des hôtels de Martel. L'accord se conclut le 20 novembre. C'est dans 5 jours. Il a besoin de cet argent offshore pour que les comptes paraissent sains pour la vérification préalable. Donc, nous avons encore moins de temps que nous le pensions. Exactement. Si nous n'agissons pas au gala, l'argent de Léa disparaît pour toujours. Mais il y a autre chose. Elle a fait une pause. J'ai demandé à mon enquêteur de se pencher sur les finances d'Henri. Ce n'est pas sa première fois. Il a fait la même chose aux enfants de son frère en 2015. Il a pris leurs fonds fiduciaires, a prétendu de mauvais investissements, la famille n'a jamais porté plainte pour éviter le scandale. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Combien de preuves avons-nous? Tout. Relevé bancaire, signature falsifiée, faux documents d'investissement. J'ai déjà informé la juge Théron de manière informelle. Elle attendra notre signal au gala. Le docteur Marc Dubois de l'hôpital Femme-Mère-Enfant est prêt à annoncer votre don. Les dossiers de presse sont préparés. Il nous suffit que vous donniez le feu vert. J'ai pensé à Léa pleurant dans sa chambre. À Elisabeth m'appelant l'employé de maison. À Henri jetant mes affaires sur la pelouse. Parfois, la seule façon de protéger son enfant est d'arrêter de protéger ses illusions, ai-je dit, répétant ce que je me disais depuis des jours. Est-ce un oui? C'est un oui. Envoyez-moi tout. Et Catherine, assurez-vous que la brigade financière est prête à intervenir dès que nous rendrons cela public. Déjà arrangé. Chloé, êtes-vous sûre d'être prête pour ça? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé mon uniforme d'agente d'entretien accroché dans mon casier. Je suis prête depuis 3 ans. Avez-vous déjà eu à choisir entre préserver la paix et protéger votre enfant? La décision que j'ai prise ensuite allait tout changer pour Léa et moi.
Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification. Votre soutien m'aide à partager ces histoires importantes sur la défense de ce qui est juste. Continuons. Henri a convoqué une réunion de famille d'urgence à l'hôtel de Martel-Grand le matin du 13 novembre. L'email est arrivé à 6 heures. Salle de conférence A, obligatoire, concernant le gala. Je suis arrivé pour trouver toute la famille réunie. Henri en bout de table tel un roi tenant sa cour, Elisabeth à ses côtés, Antoine mal à l'aise dans un coin. Je serai bref, a annoncé Henri, sans même m'offrir un siège. Le gala d'anniversaire est dans 2 jours. Nous attendons 500 invités, y compris le maire, la délégation Fujimori et tous les principaux chefs d'entreprise de Lyon. Cet événement déterminera l'avenir des hôtels de Martel. Il s'est tourné vers moi avec des yeux froids. Vous n'assisterez pas, je suis la mère de Léa. Elle doit prononcer un discours sur l'héritage familial. Votre profession embarrasse la famille, a-t-il dit sèchement. Une agente d'entretien à la table d'honneur nous coûterait l'accord de 200 millions d'euros avec Fujimori. Ils attachent plus d'importance à la présentation et au statut qu'à toute autre chose. Léa a besoin de moi là-bas, ai-je dit calmement. Léa a besoin d'un meilleur modèle, a interjeté Elisabeth. Quelqu'un qui comprend l'ambition et le succès, pas quelqu'un qui se contente de passer la serpillière. Antoine a finalement pris la parole. Maman, papa, ce n'est pas juste. Chloé est. Chloé est quoi, a lâché Henri. Elle n'est rien. Un rappel de ton échec à choisir une partenaire appropriée. L'employé de maison assise à notre table familiale. Les investisseurs partiraient. Je me suis levé lentement, maintenant le contact visuel avec Henri. Donc, je suis banni de la soirée importante de ma fille parce que vous avez honte d'un travail honnête. Vous êtes banni parce que vous êtes une source d'embarras, a-t-il dit simplement. Acceptez-le ou nous réexaminerons l'arrangement de garde. Je suis sûr que les tribunaux seraient intéressés de savoir que la mère de Léa peut à peine payer son loyer. La menace flottait dans l'air comme un gaz toxique. La confrontation a rapidement dégénéré, les mots volant comme des couteaux à travers la table de conférence. Je suis la mère de Léa, ai-je déclaré fermement. À peine, a rétorqué Henri. J'ai des droits. Vous n'avez rien, a ricané Elisabeth. Rien qu'une serpillière, un seau et une fille qui a honte d'amener des amis à la maison. Ce n'est pas juste, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. C'est du business, a contré Henri. Quelque chose que vous comprendriez si vous aviez fait quelque chose de votre cerveau au lieu de le gaspiller. Léa a besoin de moi là-bas, elle m'a demandé d'être là. Léa a besoin d'un meilleur modèle, quelqu'un de réussi, quelqu'un qui compte. J'ai senti mes mains se serrer en poing sous la table. Vous le regretterez. Henri a carrément ri. Est-ce une menace de la part de l'agente d'entretien? Que allez-vous faire? Refuser de nettoyer nos bureaux? Oh, attendez. Vous ne nettoyez même pas nos bâtiments. Vous n'êtes pas qualifié pour ce niveau. Restez à votre place, Chloé, a ajouté Elisabeth, examinant ses ongles manucurés. Estimez-vous heureuse que nous vous laissions même voir Léa? La plupart des familles vous auraient complètement coupé après le divorce. Papa, arrête, a plaidé faiblement Antoine. Ça va trop loin. Ce qui va trop loin, c'est cette mascarade. Henri s'est levé, me dominant. Vous voulez savoir la vérité? Chaque fois que Léa vous voit dans cet uniforme pathétique, elle meurt un peu à l'intérieur. Chaque fois que ses amis posent des questions sur le travail de sa mère, elle ment. Vous ne la protégez pas en restant dans sa vie. Vous l'humiliez. Les mots ont frappé exactement là où il le voulait. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé avec des yeux calmes, mémorisant ce moment. Avons-nous terminé, ai-je demandé doucement. Presque. Il a souri froidement. La sécurité va vous escorter. Elisabeth a fouillé dans son sac à main de créateur et en a sorti un chèque, le faisant glisser sur la table de conférence vers moi. Le montant était de 50 000 euros. C'est plus que ce que vous gagnez en 2 ans, a-t-elle dit avec un sourire étudié. Prenez-le. Déménagez dans une autre région. Recommencez à zéro. Trouvez un gentil agent d'entretien à épouser. Léa pourra vous rendre visite pendant les étés une fois qu'elle sera plus âgée et comprendra pourquoi c'était nécessaire. J'ai pris le chèque, l'examinant attentivement. Et en échange, je renonce à tout droit de visite informelle.
Je ne conteste pas quand vous inscrirez Léa en pensionnat au Rosé en Suisse l'année prochaine. Je ne me présente pas aux événements familiaux. Je disparais tranquillement. Comme si je n'avais jamais existé, ai-je dit. Exactement. Soyez intelligente pour une fois, Chloé. Cet argent pourrait changer votre vie. Antoine s'est levé brusquement. Maman, tu ne peux pas l'acheter comme si elle était. Comme si elle était quoi, l'a interrompu Henri. Une employée. C'est essentiellement ce qu'elle est. Quelqu'un qui fournit un service. Dans ce cas, être la mère biologique de Léa, pour lequel nous avons été plus que généreux. Je me suis levé lentement, laissant le chèque sur la table. J'ai besoin d'y réfléchir. L'offre expire demain à minuit, a dit Henri. Après ça, nos avocats s'occupent de tout, et croyez-moi, vous ne pouvez pas vous permettre de nous combattre. Je me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant avant de partir. Vous savez ce qui est le plus triste? Léa vous aime. Malgré tout, elle aime ses grands-parents. Elle ne les aimera plus après demain soir. En sortant, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul texto à Catherine. C'est l'heure. La réponse est arrivée immédiatement. Tout est prêt. On se voit au gala. Les deux Martel pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de signer leur propre destruction. Le lendemain matin, j'ai rencontré le docteur Marc Dubois et 3 membres du conseil d'administration de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon dans un salon privé du Four Seasons. Pour eux, je n'étais pas Chloé l'agente d'entretien. J'étais Mademoiselle Lefebvre, PDG de la Fondation CL. La famille de Martel nous courtise depuis 6 mois, a dit le docteur Dubois en ajustant ses lunettes. Ils ont promis un don de 10 millions, mais trouvent toujours des excuses pour retarder. Pendant ce temps, vous offrez 50 millions sans condition. La seule condition, ai-je dit en faisant glisser le contrat sur la table, c'est le timing. Je veux que l'annonce soit faite au gala de demain, publiquement, en bonne place, avec une couverture médiatique complète. C'est inhabituel, a noté un membre du conseil. Les deux Martel ont spécifiquement demandé à être notre plus grand donateur lors de cet événement. Ils seront choqués d'apprendre qui est leur véritable bienfaiteur. J'ai souri. Je dois vous demander de me faire confiance. Ce don est réel. L'argent est déjà sous séquestre, et demain soir, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants recevra le plus grand don unique de son histoire. Le docteur Dubois a examiné les papiers, ses yeux s'écarquillant. Tout est en ordre. Les fonds sont vérifiés. Mademoiselle Lefebvre, je ne comprends pas. Pourquoi maintenir un tel secret jusqu'à demain? Parce que parfois, la meilleure façon d'aider les enfants est de leur montrer que le vrai pouvoir ne vient pas de la richesse héritée ou des noms de famille. Il vient du choix de faire le bien quand personne ne regarde. Et vous voulez l'annonce à 21h précise. Juste après le discours d'Henri de Martel. Je serai dans le public. Quand vous m'appellerez, agissez comme si c'était la première fois que nous nous rencontrions publiquement. Le docteur Dubois m'a tendu la main. Mademoiselle Lefebvre, marché conclu. Demain soir, nous écrirons l'histoire. Si seulement il savait à quel point nous allions vraiment écrire l'histoire. Le cabinet d'avocats de Catherine Moreau occupait tout le 38e étage de la tour de cristal, 3 étages en dessous de là où je nettoyais chaque nuit. Elle avait travaillé sans relâche, et cela se voyait aux boîtes de preuves couvrant sa table de conférence. L'expertise comptable est terminée, a-t-elle dit en étalant les documents. Henri de Martel a systématiquement vidé le fonds en fiducie de Léa par des transferts frauduleux. Regardez ça. Les papiers montraient un schéma clair. Fausses factures pour des conseils en investissement. Propriétés qui n'existaient pas, rendements qui ne se sont jamais matérialisés. 3,2 millions d'euros volés à une fillette de 12 ans par son propre grand-père. La brigade financière enquête sur les hôtels de Martel depuis 6 mois sur la base de mes informations, a poursuivi Catherine. Ils attendaient des preuves concrètes. Les voici. Dès que vous rendrez cela public, ils interviendront. Et les dossiers de presse? 50 dossiers préparés pour les principaux médias. Chacun contient des copies des preuves de détournement de fonds, la documentation de votre gain au loto, et une chronologie du traitement que la famille de Martel vous a infligé. Le journal Le Progrès a déjà un journaliste affecté au gala spécifiquement pour surveiller les deux Martel. Elle a sorti un autre document. Il y a autre chose. Antoine est venu me voir hier. J'ai levé les yeux brusquement. Quoi? Il documente les crimes de son père depuis 2 ans.
Il veut témoigner. Il dit qu'il en a assez d'être un lâche. Et vous le croyez? Je crois les enregistrements qu'il a fournis. Henri admettant le vol, prévoyant de blâmer de mauvais investissements s'il était découvert. Tout est là. Elle a tapoté une clé USB. Votre ex-mari est peut-être faible, mais il n'est pas mauvais. Il veut faire ce qui est juste pour Léa. J'ai regardé la montagne de preuves. Une fois que nous commençons, il n'y a pas d'arrêt possible. Êtes-vous prête à terminer, Catherine? Je suis prête depuis 3 ans. Léa m'a trouvé dans mon appartement après l'école, son sac à dos jeté négligemment près de la porte. Elle avait l'air plus âgée que ses 12 ans, l'inquiétude gravée sur des traits qui me rappelaient douloureusement les meilleures qualités d'Antoine. « Maman, je dois te demander quelque chose », a-t-elle dit, s'asseyant à côté de moi sur notre canapé usé. « Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. »« Toujours, ma chérie. » J'ai entendu grand-père au téléphone hier. Il paniquait à propos de quelqu'un nommé CL. Il a dit que CL allait tout gâcher et qu'on ne pouvait pas laisser CL approcher du gala. Puis grand-mère a dit quelque chose à propos de CL ayant plus d'argent que Dieu. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. « Maman, est-ce que tu es CL ?» J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant leur léger tremblement. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?»« Parce que tu es la seule personne qui leur fait peur. Pas papa, pas leurs avocats, pas même le maire, juste toi. Et tu es différente ces derniers temps. Plus calme, comme si tu attendais quelque chose. Tu es très observatrice. Maman, s'il te plaît. Je sais que tu caches quelque chose d'énorme. Je te vois lire ces documents financiers quand tu penses que je dors. J'ai trouvé la carte de visite de Catherine Moreau, l'une des avocates les plus chères de Lyon. Les agentes d'entretien n'ont pas d'avocat comme ça. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si elles ne sont pas vraiment des agentes d'entretien. Ses yeux verts ont scruté les miens. Maman, es-tu riche? C'est pour ça que tu ne t'inquiètes pas de leurs menaces. Je l'ai serré contre moi, l'embrassant sur le dessus de la tête. Chérie, après demain soir, personne ne te manquera plus jamais de respect, ni à moi non plus. Je te le promets. Alors, tu es CL. Demain soir, ma chérie. Tout deviendra clair demain soir. Mais ce soir, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire? Elle a hoché la tête contre mon épaule. Je t'aime, maman. Agente d'entretien, PDG ou quoi que tu sois. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout l'argent du monde. La matinée du 15 novembre a commencé avec le dernier acte de cruauté d'Henri. J'étais allé à la demeure des De Martel pour récupérer la robe de Léa pour le gala, espérant entrer et sortir discrètement. Au lieu de cela, j'ai trouvé Henri sur la pelouse, devant un public d'au moins 10 voisins, leur téléphone déjà en train d'enregistrer. Timing parfait, Chloé, a-t-il annoncé bruyamment. Nous sommes juste en train de jeter quelques ordures. Mes effets personnels, des photos de mon mariage, les albums de bébé de Léa, même les décorations de Noël que nous avions collectionnées en famille étaient éparpillées sur la pelouse manucurée. Des gardes de sécurité se tenaient prêts comme si j'étais une menace. Ce sont aussi les affaires de Léa, ai-je dit calmement, m'agenouillant pour ramasser une photo de son premier anniversaire. Les affaires d'une agente d'entretien sur le trottoir, là où elles doivent être, a proclamé Henri à son public. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place dans la vie. Elisabeth est sortie de la maison, portant ma vieille boîte à bijoux, un cadeau de la grand-mère d'Antoine. Elle l'a ouverte théâtralement, jetant le contenu sur l'herbe. Bijoux fantaisie. Tout à fait approprié. Les voisins chuchotaient entre eux, les téléphones capturant chaque seconde humiliante. Je reconnaissais la plupart d'entre eux des événements scolaires, des galas de charité, du country club qu'Antoine fréquentait toujours. Mais Madame Lambert, la voisine, s'est avancée. Henri, c'est inutile. C'est nécessaire pour maintenir le standing, Patricia. Vous comprendrez quand votre fille ramènera quelqu'un d'inapproprié à la maison. J'ai continué à rassembler les objets en silence. Mes mouvements étaient délibérés et dignes. Chaque photo, chaque souvenir, collecté avec le même soin que j'utilisais pour nettoyer les immeubles de bureaux. Laissez-les enregistrer. Laissez-les regarder. Dans 8 heures, ces mêmes personnes assisteraient à quelque chose de très différent. Sécurité, fouillez ses sacs, a ordonné Elisabeth. Assurez-vous qu'elle n'a rien pris de valeur.
Les gardes ont fouillé à contre-cœur les vêtements de bébé et les photos de famille de Léa pendant que 20 personnes regardaient. Les gardes de sécurité ont vidé mes sacs sur l'allée, fouillant dans les premières chaussures de Léa et les albums photos que j'essayais de sauver. Elisabeth se tenait au-dessus d'eux comme une superviseure, pointant des objets du doigt. Vérifiez ce cadre. On dirait de l'argent véritable. Et ce livre, assurez-vous qu'elle n'a rien caché à l'intérieur. Madame de Martel, a dit le chef de la sécurité, mal à l'aise. Il n'y a que des objets personnels ici. Vérifiez tout. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un de son milieu. La façon dont elle a dit le milieu a clairement montré qu'elle parlait de plus que mon travail. Une voisine était maintenant en direct, narrant à ses abonnés, drame à la demeure des de Martel. L'ex-belle-fille est fouillée comme une criminelle. Henri s'est approché de moi. Voilà ce que Léa voit. Sa mère à genoux dans notre allée, fouillée pour vol. Comment pensez-vous que cela l'a fait se sentir? J'ai levé les yeux vers la maison et je l'ai vue. Léa, à la fenêtre de sa chambre, des larmes coulant sur son visage, son téléphone pressé contre la vitre, enregistrant tout. Nos regards se sont croisés un instant avant qu'Elisabeth ne le remarque. Léa, éloigne-toi de cette fenêtre tout de suite. Mais Léa n'a pas bougé. Elle a continué à enregistrer, à regarder, à pleurer. La voiture d'Antoine a dérapé dans l'allée. Il a sauté, le visage rouge de colère. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Nous protégeons notre propriété, a dit froidement Henri. De quoi? Des photos de bébé de maman? Antoine a attrapé le bras du garde de sécurité. Arrêtez ça maintenant. Tu arrives trop tard pour jouer les héros, a dit Henri. Comme d'habitude. Le chef de la sécurité s'est redressé. Il n'y a rien d'inapproprié ici, monsieur de Martel. Juste des objets de famille. Alors elle peut prendre ses ordures et partir, a annoncé Henri. Et ne revenez jamais. La foule s'est dispersée lentement, leur téléphone rempli d'images qui deviendraient bientôt virales pour des raisons qu'aucun d'eux n'attendait. Alors que je chargeais les affaires éparpillées dans ma voiture, le texto de Léa est arrivé. Je les déteste. J'ai répondu prudemment, demain, mon amour. Antoine m'a aidé à porter la dernière boîte, ses mains tremblant de rage contenue. Chloé, je suis désolé. Tellement désolé. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. Tu essaies de l'arrêter maintenant. C'est ça qui compte. Papa a perdu la tête. Cet accord avec Fujimori le rend désespéré. Il a déplacé de l'argent, caché des dettes. La chaîne d'hôtels est en difficulté, et il utilise l'argent de Léa pour couvrir les pertes. Je me suis arrêté, étudiant son visage. Tu es au courant pour le fonds en fiducie? Je le sais depuis 6 mois. Je documente tout, j'enregistre les conversations. Je suis allé voir une avocate, Catherine Moreau. Elle a dit que tu étais aussi sa cliente. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je suis un lâche, a-t-il dit simplement. Parce que lui tenir tête signifiait tout perdre. Mon travail, mon héritage, ma famille. Mais le voir te faire ça, à Léa. Je ne peux plus. Léa est apparue à la porte d'entrée, Elisabeth lui agrippant l'épaule. Dis au revoir à ta mère, Léa. Après le gala de ce soir, tu seras trop occupée avec ta nouvelle vie pour la voir souvent. Léa s'est libérée et a couru vers moi, jetant ses bras autour de ma taille. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Chérie, écoute-moi, lui ai-je murmuré à l'oreille. Ce soir, au gala, tout change. Quand tu me verras, ne sois pas surprise. Fais-moi juste confiance. Papa, tu es allé trop loin, a crié Antoine à Henri. C'est la mère de Léa. Et après ce soir, ça n'aura plus d'importance, a répondu froidement Henri. Rentre dans la maison, Léa. Maintenant. En partant, j'ai vu Madame Lambert dans mon rétroviseur, secouant la tête en direction d'Henri. Elle serait au gala ce soir, elle aussi. Ils y seraient tous. L'ultimatum final d'Henri est venu via Elisabeth, qui se tenait sur leur marche en marbre comme une reine s'adressant à une paysanne. Les voisins s'étaient peut-être dispersés, mais leurs caméras de sécurité enregistraient toujours. Vous êtes définitivement banni de cette propriété, a-t-elle annoncé. Henri dépose une ordonnance restrictive lundi matin. Après le gala de demain, auquel vous n'assisterez pas, Léa commencera sa nouvelle vie. Quelle nouvelle vie, ai-je demandé,
bien que je le sache déjà. Le Rosé en Suisse, le meilleur pensionnat du monde. Elle passera les vacances avec nous, les étés dans notre maison du Cap Ferret, loin de votre influence toxique. Vous ne pouvez pas simplement l'envoyer là-bas. J'ai la garde partagée. Henri est sorti de la maison, son téléphone à la main. Votre accord de garde stipule que Léa doit maintenir son niveau d'éducation et de vie actuel. Pouvez-vous vous permettre 45 000 € par an pour l'Institut Saint-Exupéry? Pouvez-vous vous permettre une école privée, quelle qu'elle soit? Non. Alors le tribunal sera de notre côté. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'un avenir, a-t-il contré. Pas d'un compte moral sur le potentiel gâché. Profitez de votre dernière nuit à penser que vous comptez, Chloé. Après-demain, Léa sera entourée des bonnes personnes, des gens qui réussissent, des gens qui peuvent réellement lui offrir des opportunités. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri, un petit sourire entendu qui l'a fait reculer. Profitez de votre dernière nuit à penser que vous avez gagné, Henri. Est-ce que c'est censé être une menace? Non, ai-je dit en montant dans ma Honda vieille de 10 ans. C'est une promesse. En m'éloignant, je l'ai vu dans mon rétroviseur, debout sur sa pelouse parfaite devant sa demeure parfaite, sûr de son arrogance parfaite. Il n'avait aucune idée que dans moins de 5 heures, son monde parfait s'effondrerait lors de l'événement même destiné à célébrer son succès. Le compte à rebours avait commencé. La famille de Martel pensait m'avoir complètement détruite. Ils n'avaient aucune idée que dans moins de 24 heures, leur monde entier s'écroulerait lors de leur propre gala d'anniversaire. Si vous avez déjà rêvé de voir le karma rattraper les tyrans, vous devez voir ce qui va suivre. Veuillez aimer cette vidéo si l'histoire vous plaît et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà caché votre succès à une famille toxique? 15 novembre, 20h. Le de Martel Grand, au centre-ville, brillait comme un joyau contre la ligne d'horizon de Lyon. Les voituriers s'affairaient alors qu'une Bugatti Chiron noir mat s'arrêtait à l'entrée. Une déclaration à 3 millions d'euros sur roue qu'aucun d'eux n'avait jamais vue en personne. Je suis sorti dans une robe Versace à 30 000 €, taillée sur mesure en bleu nuit avec de subtils fils d'or qui captaient la lumière à chaque mouvement. La main du voiturier tremblait en lui tendant les clés. Faites attention à elle, ai-je dit. Elle est capricieuse. La sécurité s'est déplacée pour m'intercepter à la porte. Les mêmes hommes qui avaient fouillé mes affaires ce matin. Le chef de la sécurité, Marc, s'est figé en voyant l'invitation que je présentais. PDG, Fondation CL, a-t-il lu à haute voix, sa voix se brisant. Mademoiselle. Mademoiselle Lefebvre. Bonsoir, Marc. Je crois que le maire m'attend. Comme par hasard, la mère, Patricia Roland, est apparue dans le hall, son visage s'illuminant de reconnaissance. Chloé, j'espérais vous rencontrer en bonne et due forme. Le travail de votre fondation avec l'initiative pour les sans-abri a été extraordinaire. L'équipe de sécurité s'est écartée comme la mer Rouge. Marc s'est même légèrement incliné, le visage pâle en reconnaissant ses actions du matin. Entrons, a demandé la mère, passant son bras sous le mien. Henri de Martel n'a aucune idée de l'honneur que c'est de vous avoir ici. Cet homme a toujours été trop concentré sur la vieille fortune pour reconnaître le nouveau pouvoir. Alors que nous marchions vers la salle de bal, j'ai entendu Marc chuchoter frénétiquement dans sa radio. Alerte. L'agente d'entretien, ce n'est pas laisser-la simplement passer. Laissez tout passer. La grande entrée était sur le point de devenir un grand règlement de compte. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes pour révéler 500 membres de l'élite lyonnaise, les flûtes de champagne captant la lumière des immenses lustres en cristal. L'orchestre était au milieu d'une valse quand la musique s'est soudainement arrêtée. La baguette du chef d'orchestre figée en l'air alors qu'il fixait l'entrée. Le silence s'est propagé comme une pierre jetée dans une eau calme. Des chuchotements s'élevèrent. Qui est-ce? C'est du Versace? Elle est venue avec la mère. À la table d'honneur, Henri et Elisabeth de Martel étaient figés comme des statues de glace. La flûte de champagne d'Henri lui a glissé des mains, se brisant sur le sol en marbre. Elisabeth s'est agrippée à la table pour se soutenir, son visage parfaitement composé se fissurant comme un masque. Maman. Léa s'est échappée de la table de ses grands-parents, sa robe verte volant derrière elle alors qu'elle traversait la salle de bal. Elle a jeté ses bras autour de moi, se moquant que tout le monde regarde, se moquant que ses grands-parents lui fassent des gestes frénétiques pour qu'elle revienne. Tu es magnifique, maman, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Comme une reine.
Mesdames et messieurs, a annoncé la mère, sa voix portant à travers le silence stupéfait. Veuillez accueillir l'une des philanthropes les plus généreuses de Lyon, mademoiselle Chloé Lefebvre de la Fondation CL. Le nom a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. La Fondation CL, l'organisation mystérieuse qui avait fait don de millions aux hôpitaux, aux écoles et aux programmes pour les sans-abri de Lyon. La fondation que les de Martel courtisaient désespérément depuis des mois. Antoine s'est levé brusquement à sa table, son visage un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Chloé. J'ai traversé la salle de bal, la main de Léa dans la mienne. Passant devant les personnes même qui m'avaient évité lors des événements scolaires. Passant devant les investisseurs qui avaient ri des blagues d'Henri sur son infortunée ex-belle-fille. Passant 3 ans d'humiliation, droit vers la table d'honneur. Bonjour, Henri, ai-je dit agréablement. Charmante soirée. Le docteur Marc Dubois a choisi ce moment pour prendre le micro. Son timing était impeccable. Les écrans autour de la salle de bal se sont illuminés avec le logo de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre la célébration de ce soir, j'ai une annonce extraordinaire. Cet après-midi, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants a reçu le plus grand don unique de l'histoire de notre institution. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Henri s'est redressé, un sourire suffisant commençant à se former. Il avait promis un don de 10 millions toute la soirée. 50 millions d'euros, a poursuivi le docteur Dubois, et le sourire d'Henri a disparu. Ce don transformateur financera notre nouvelle aile de cancérologie pédiatrique, fournira un traitement gratuit à des milliers d'enfants non assurés et établira le centre Léa Lefebvre pour le développement de l'enfant. Le centre Léa Lefebvre, le nom de ma fille sur un bâtiment. Léa a halté à côté de moi, ses mains serrant les miennes. Veuillez vous joindre à moi pour remercier notre incroyable bienfaitrice. Le docteur Dubois a levé sa flûte de champagne vers moi. Mademoiselle Chloé Lefebvre, PDG de la Fondation CL, dont les actifs dépassent les 100 millions d'euros en dons caritatifs. Les écrans géants ont affiché le contrat signé, le chèque et une photo de moi avec le conseil d'administration de l'hôpital prise ce matin. Elisabeth de Martel s'est effondrée sur sa chaise, nécessitant une attention médicale immédiate d'un invité qui se trouvait être médecin. Je me suis dirigé vers la scène, chaque pas mesuré et délibéré. La même femme qu'ils avaient appelée l'employé de maison hier. La même femme qu'ils avaient fouillée pour vol ce matin. La même femme qu'ils avaient bannie de leur vie. Merci, docteur Dubois, ai-je dit dans le micro, ma voix stable et claire. J'ai eu le privilège de travailler comme agente d'entretien à la Tour de Cristal ces 3 dernières années. C'est un travail honnête dont je suis fier. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai gagné à l'euro-million, 450 millions d'euros après impôts. La salle a explosé. Les téléphones sont apparus, enregistrant tout. Plusieurs investisseurs à la table de Fujimori textotaient frénétiquement, leurs yeux allant de moi à Henri. J'ai continué à travailler parce que je voulais que ma fille comprenne la valeur du travail et, peut-être, j'ai regardé directement Henri, pour voir le vrai caractère des gens quand ils pensent que vous n'avez rien à leur offrir. Debout à la tribune, 500 paires d'yeux fixés sur moi, le poids de 3 ans de silence se levant enfin de mes épaules. L'argent ne change pas qui vous êtes, ai-je continué, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Il révèle qui vous avez toujours été. Pendant 3 ans, j'ai observé comment les gens traitent quelqu'un qu'ils considèrent comme inférieur. On m'a appelé l'employé de maison, on m'a fouillé pour vol d'argenterie, on m'a banni des photos de famille. Sur les écrans, des photos sont apparues. Des images de surveillance de l'humiliation de ce matin. Des captures d'écran de la page Facebook du quartier se moquant de moi. Même la carte de Noël montrant les 2 versions, avec et sans moi. Mais j'ai aussi vu une gentillesse extraordinaire de la part d'endroits inattendus. Mes collègues de la Tour de Cristal qui partageaient leur déjeuner quand ils pensaient que je ne pouvais pas me permettre le mien. Les enseignants de l'Institut Saint-Exupéry qui ont donné des cours particuliers gratuits à Léa, pensant que je ne pouvais pas payer. Les voisins qui m'ont défendu malgré la pression sociale. Madame Lambert, la voisine des de Martel, a levé son verre vers moi, les larmes aux yeux. J'ai créé la Fondation CL pour redonner à cette communauté, pour soutenir ceux qui travaillent dur mais ont du mal à s'en sortir. Chaque euro a servi à aider de vraies personnes avec de vrais besoins, pas à maintenir les apparences ou à acheter un statut social, mais à apporter un changement réel. Henri s'est levé brusquement, le visage violet de rage. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas, monsieur de Martel, les jeux interrompus calmement.
Je crois que vous essayez de contacter la Fondation CL depuis des mois pour un don. Mon assistante a vos 47 emails, 16 paniers cadeaux et 3 offres pour des postes au conseil d'administration en échange d'un financement. Tous rejetés, bien sûr. Des rires nerveux ont parcouru la foule. Plusieurs membres du conseil d'administration des hôtels de Martel se sont agités, mal à l'aise. Ma fille Léa m'a appris ce qui compte vraiment, ai-je continué, en regardant ma belle-fille. Elle m'aimait quand j'étais marié à son père. Et elle m'aimait tout autant quand je nettoyais des bureaux. C'est ça, la vraie richesse. Être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. Les investisseurs de Fujimori fronçaient ouvertement les sourcils en direction d'Henri maintenant, chuchotant entre eux. L'accord s'effritait sous ses yeux. Catherine Moreau est montée sur scène, sa présence commandant une attention immédiate. Dans ses mains se trouvaient des documents qui allaient détruire l'empire de Martel. Mesdames et messieurs, je suis maître Catherine Moreau, avocate de mademoiselle Lefebvre et de Léa Lefebvre. Ce que je suis sur le point de révéler implique des crimes fédéraux qui ne peuvent rester impunis. Les écrans ont changé pour afficher des relevés bancaires, des rapports d'expertise comptable et une chronologie du vol. Henri a tenté de se diriger vers la sortie, mais la sécurité, la même qui m'avait fouillé ce matin, lui a barré le chemin. Henri de Martel, en tant que fiduciaire du fonds en fiducie de 5 millions d'euros de Léa Lefebvre, a détourné 3,2 millions d'euros au cours des 24 derniers mois. Ces fonds, laissés par l'arrière-grand-mère de Léa, ont été systématiquement volés pour couvrir les dettes croissantes des hôtels de Martel. Des halètements et des cris d'indignation ont rempli la salle. Les téléphones enregistraient sous tous les angles. Le journaliste du Progrès tapait frénétiquement. Les preuves sont irréfutables, a poursuivi Catherine. Faux documents, transferts frauduleux, faux rapports d'investissement. La brigade financière a été prévenue et exécutera des mandats demain matin. Ce sont des mensonges, a crié Henri. J'ai investi cet argent pour l'avenir de Léa. Point dans des comptes offshore aux îles Caïmans, a demandé Catherine, affichant les documents de transfert. Prévu pour un transfert permanent dans moins de 48 heures. Elisabeth s'est évanouie à nouveau, nécessitant cette fois de vrais ambulanciers. La délégation de Fujimori s'est levée d'un seul homme et est sortie, leur mépris évident. 200 millions d'euros sont partis avec eux. Monsieur de Martel, a annoncé Catherine, vous avez 24 heures pour restituer les fonds en totalité avant que des poursuites fédérales ne soient engagées. Détournement de fonds, escroquerie par virement, manquement à l'obligation fiduciaire. Vous risquez 10 à 15 ans de prison fédérale. Antoine s'est levé à sa table. J'ai des enregistrements, papa. 2 ans d'enregistrement, chaque aveu, chaque crime. Je vais témoigner. Le visage d'Henri est passé du violet au blanc. Il a cherché des alliés dans la pièce et n'en a trouvé aucun. La salle de bal a sombré dans le chaos. Les investisseurs de Fujimori étaient déjà à la porte, leur représentant principal se retournant pour annoncer « Les hôtels de Martel peuvent oublier tout partenariat avec Fujimori Industries. Nous ne nous associons pas avec des criminels. » Les membres du conseil d'administration des hôtels de Martel ont entouré Henri comme des requins sentant le sang. Réunion d'urgence, maintenant, a crié Patricia Royer, la principale administratrice indépendante. Henri, votre démission ce soir ou nous appelons les actionnaires. Elisabeth, ranimée mais hystérique, s'est agrippée à ma robe. S'il te plaît, Chloé, s'il te plaît. Nous ne le pensions pas. Nous sommes la famille de Léa. Vous avez jeté mes affaires sur votre pelouse ce matin, ai-je dit tranquillement. Vous m'avez traité de déchet. Vous avez essayé de voler ma fille et son héritage. L'entreprise va s'effondrer, a-t-elle gémi. 15 hôtels, des milliers d'employés. L'entreprise survivra, a dit Antoine en s'avançant. Sous une nouvelle direction, une direction éthique. Il a regardé son père. J'ai déjà parlé au conseil. Ils sont prêts à me nommer PDG par intérim, à condition d'une coopération totale avec les autorités et d'une restitution immédiate du fonds de Léa. Toi, a grogné Henri à son fils. Espèce de lâche pathétique. C'est moi qui ai documenté tes crimes, a dit fermement Antoine. C'est moi qui ai les enregistrements. C'est moi qui essaie de sauver ce qui reste de la réputation de notre famille. 3 membres du conseil d'administration ont physiquement maîtrisé Henri alors qu'il se jetait sur Antoine. La sécurité est intervenue. Marc, qui avait fouillé mes sacs ce matin, lisait maintenant à Henri ses droits dans le cadre d'une arrestation citoyenne pour tentative d'agression. C'est de ta faute, m'a crié Henri.
C'est toi qui as fait ça. Non, ai-je dit calmement. C'est vous qui avez fait ça, le jour où vous avez décidé de voler une enfant de 12 ans. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. Le photographe du Progrès a capturé le moment parfaitement. Henri de Martel, patriarche d'un empire, escorté hors de son propre gala en disgrâce. Mon équipe juridique a agi avec précision, signifiant des papiers avant même que les invités aient pu réaliser ce dont ils venaient d'être témoins. Les associés de Catherine se sont déployés dans la salle de bal comme dans une danse bien orchestrée. Monsieur de Martel a annoncé Catherine assez fort pour que tout le monde l'entende. Plusieurs actions vous sont signifiées. Requête pour la restitution immédiate des fonds détournés. Motion pour la garde exclusive de Léa Lefebvre à sa mère. Ordonnance restrictive vous interdisant de vous approcher à moins de 150 mètres de mademoiselle Lefebvre ou de Léa. L'huissier de justice qui attendait discrètement dans un coin s'est avancé avec les documents officiels. Ces ordonnances sont effectives immédiatement, signées par la juge Patricia Théron il y a 1 heure. La juge Théron elle-même s'est levée de sa table, sa voix portant une autorité judiciaire même lors d'un événement social. J'ai examiné les preuves cet après-midi. Elles sont accablantes. Monsieur de Martel, je vous suggère de prendre un très bon avocat. De plus, a poursuivi Catherine, les comptes des hôtels de Martel sont gelés en attendant l'enquête. La seule façon de les débloquer est la restitution immédiate des fonds volés. L'avocat d'Henri, qui profitait du champagne gratuit, est devenu blême. Henri, ils ne peuvent pas, ils peuvent et ils l'ont fait, l'a coupé Catherine. Juridiction fédérale, escroquerie par virement inter-État. La brigade financière sera à vos bureaux à 9 h demain. Léa se tenait à mes côtés, la tête haute. Papi, mamie, vous m'avez volé. Vous avez essayé de m'envoyer loin. Vous avez fait du mal à ma maman tous les jours pendant 3 ans. Sa jeune voix portait une force surprenante. Je choisis de vivre avec ma mère pour toujours. Elisabeth a tendu des mains tremblantes vers Léa. Ma chérie, nous sommes tes grands-parents. Non, a dit fermement Léa. Les grands-parents ne volent pas les enfants. Les grands-parents n'appellent pas leur belle-fille l'employée de maison. Vous n'êtes plus rien pour moi maintenant. La salle a absorbé ce coup final dans un silence stupéfait. Léa s'est dirigée vers le micro, sa silhouette de 12 ans semblant soudain plus grande, plus forte. La salle s'est tue, tout le monde se penchant pour entendre ce que l'enfant au centre de cette tempête allait dire. Je m'appelle Léa Lefebvre, a-t-elle commencé, sa voix claire et stable. Ma mère est Chloé Lefebvre. Elle nettoie des bureaux à la tour de cristal, et je suis fier d'elle. J'ai senti des larmes piquer mes yeux alors qu'elle continuait. Pendant 3 ans, j'ai regardé mes grands-parents la traiter comme si elle n'était rien. Ils m'ont dit d'avoir honte. Ils m'ont dit qu'elle était un échec. Ils ont essayé de me faire avoir honte de la femme qui travaillait 16 heures par jour pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle a regardé directement Henri et Elisabeth. Mais ma maman m'a appris les vraies valeurs. Elle m'a appris que l'argent sans gentillesse ne vaut rien. Que le pouvoir sans compassion est vide. Que la famille, ce n'est pas une question de sang ou de compte en banque. C'est savoir qui est là pour vous, tous les jours. Le public était captivé. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Je sais maintenant que ma maman avait des millions d'euros. Elle aurait pu quitter son travail, jeter de l'argent sur tous les problèmes, détruire mes grands-parents il y a des années. Au lieu de cela, elle a continué à travailler. Elle a continué à m'éduquer. Elle a continué à m'aimer exactement de la même manière. Léa s'est tournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Maman, tu es la personne la plus riche ici. Pas en argent, mais en caractère. Et je te choisis. Je te choisirai toujours. Elle a couru vers moi, et je l'ai rattrapée dans mes bras alors que la salle de bal éclatait en applaudissements. Même certains membres du conseil d'administration des hôtels de Martel applaudissaient, les larmes aux yeux. Je t'aime, ma chérie, ai-je murmuré. Je sais, maman. Je l'ai toujours su. En 2 heures, l'histoire a explosé sur toutes les plateformes. L'agente d'entretien millionnaire est devenue une tendance mondiale avant même que nous ayons quitté le gala. Le direct d'un invité de ma révélation avait 3 millions de vues et continuait d'augmenter. Le Progrès a publié une alerte info, le secret à 450 millions d'une agente d'entretien lyonnaise secoue la haute société, l'empire de Martel s'effondre. BFM TV l'a repris en quelques minutes, suivi par France 2 et tous les grands médias. Les réseaux sociaux étaient en feu.
C'est mieux que n'importe quel film, disait un tweet viral, accompagné d'une photo d'Henri se faisant escorter. Une femme cache 450 millions d'euros tout en nettoyant des toilettes juste pour exposer sa belle famille toxique. Comportement de reine. Le cours de l'action des hôtels de Martel a chuté de 40% dans les échanges après la clôture. Les analystes financiers prédisaient déjà la faillite sans l'accord avec Fujimori et avec les actifs gelés. BFM Business a diffusé une émission spéciale, La chute des hôtels de Martel, un drame familial devenu désastre financier. Les images de l'humiliation de ce matin, où j'étais fouillé sur la pelouse, étaient diffusées côte à côte avec la vidéo de moi en Versace au gala. Le contraste était dévastateur. De la poubelle au trésor, la vengeance ultime, titrait Le Figaro. Les photos d'Henri sont devenues des mèmes instantanés. Son visage choqué lorsque j'ai été annoncé comme PDG de la fondation CL était déjà légendé de 1000 façons différentes. Quand le karma a ton adresse. Ce moment où tu réalises que tu t'es fait avoir tout seul. Trouve quelqu'un qui te regarde comme Henri de Martel regarde les conséquences. Les chaînes d'information locales ont posté des reporters devant la demeure des de Martel, la tour de cristal et l'hôpital femme-mère-enfant. Le docteur Dubois a donné des interviews louant le don et confirmant que oui, l'agente d'entretien qui nettoyait les bureaux voisins était leur plus grande bienfaitrice de tous les temps. À minuit, la vidéo avait 50 millions de vues sur toutes les plateformes. Le monde regardait l'élite lyonnaise apprendre ce qui se passait quand on traitait la mauvaise personne comme un déchet. L'effondrement de l'entreprise a été rapide et impitoyable. Le lundi matin, 8 grandes chaînes hôtelières avaient annoncé qu'elles mettaient fin à leur partenariat avec les hôtels de Martel, citant des préoccupations éthiques et un risque pour leur réputation. 3 membres du conseil d'administration ont démissionné immédiatement par email. Leurs messages ont fuité dans la presse en quelques heures. Ne peut en bonne conscience continuer mon association avec une entreprise criminelle, a écrit Patricia Royer. 2 autres ont suivi avant midi. L'exode du personnel a commencé avec le directeur financier des hôtels de Martel, qui est parti dimanche matin avec 2 cartons et une lettre de démission qui disait simplement « Je refuse de truquer les comptes pour des escrocs ». Mardi, 17 employés clés avaient démissionné, beaucoup citant le traitement des travailleurs par Henri et la culture toxique qu'il avait créée. Elisabeth a été démise de tous les conseils d'administration de charité où elle siégeait. Le musée des Beaux-Arts de Lyon, la Fondation des enfants et l'orchestre ont tous publié des déclarations identiques, nous ne pouvons nous associer à des individus qui volent des enfants. Le Country Club a révoqué les 2 adhésions des de Martel, affichant la décision sur leur tableau d'affichage pour que tous les membres la voient. D'anciens employés ont raconté leurs propres histoires d'horreur. Un superviseur qu'Henri avait licencié pour avoir refusé de falsifier des dossiers. Un agent d'entretien qu'Elisabeth avait accusé de vol pour éviter de payer une prime de Noël. Les histoires dépeignaient un schéma d'abus qui remontait à des décennies. La famille qui traitait les travailleurs comme de la merde est maintenant enterrée dedans, a tweeté un ancien directeur des hôtels de Martel, avec sa propre histoire d'humiliation et de sous-paiement. Même leurs voisins ont pris leur distance. Les mêmes personnes qui avaient assisté à mon humiliation ce matin-là ont maintenant dit aux journalistes qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec les de Martel. Madame Lambert a donné une interview décrivant les événements du matin comme la démonstration la plus dégoûtante de classisme que j'ai jamais vue. Antoine, à son crédit, a tenu une conférence de presse annonçant des réformes massives, des augmentations du salaire minimum, une participation des employés aux bénéfices et une restructuration complète de la culture d'entreprise. La méthode de mon père meurt aujourd'hui, a-t-il déclaré. Les perquisitions de la brigade financière ont commencé à l'aube du 17 novembre. Des agents fédéraux ont envahi les bureaux administratifs des hôtels de Martel, emportant des boîtes de documents tandis que des hélicoptères de presse survolaient la zone. L'arrestation d'Henri a été méthodique et publique. Les agents l'ont fait sortir menotté alors que les caméras tournaient. La marche de la honte était tout ce que les médias espéraient. Henri, toujours dans son smoking froissé de 2 nuits auparavant, trébuchant sur les marches du palais de justice. Son avocat a essayé de le protéger des caméras, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper au mur de la presse. Monsieur de Martel, avez-vous volé votre petite fille? Qu'est-ce que ça fait de tout perdre? Humilier votre ex-belle-fille valait-il la prison fédérale? La caution a été fixée à 5 millions d'euros. Ironie cruelle, car c'était exactement ce que le fonds en fiducie complet de Léa aurait dû être. Avec ses actifs gelés, Henri ne pouvait pas payer la caution sans vendre la demeure, ce qu'il a été contraint de faire en 48 heures. L'acheteur était l'une des filiales de ma fondation, qui la convertirait en logement de transition pour les familles sans abri.
L'homme qui me traitait de sans valeur vaut maintenant moins que rien, ai-je dit à Catherine quand elle m'a annoncé la nouvelle. Le procureur de la République a annoncé 15 chefs d'accusation, escroquerie par virement, détournement de fonds, blanchiment d'argent, complot, et plus encore. Chacun passible d'une peine de prison importante. Monsieur de Martel risque un minimum de 10 ans, probablement 15 à 20, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Elisabeth, brisée et humiliée, a été forcée de déménager dans un petit appartement à Saint-Étienne. La femme qui avait passé des décennies à cultiver son image de reine de la société lyonnaise était maintenant radioactive. Aucune œuvre de charité ne prenait ses appels. Aucun club ne l'admettait. Aucun ami ne la reconnaissait. La photo d'identité judiciaire d'Henri est devenue l'image la plus partagée de l'histoire du progrès. Le titre était simplement « La chute ». Le soutien est venu d'endroits inattendus. Le syndicat des agents d'entretien a annoncé une bourse à mon nom pour les enfants des travailleurs de service, récoltant 100 000 € la première semaine. Chloé Lefebvre a prouvé que la dignité n'est pas déterminée par votre titre de poste, a déclaré le président du syndicat lors de l'annonce. La maire de Lyon m'a offert un poste au Conseil économique. Nous avons besoin de voix qui comprennent à la fois la difficulté et le succès, a-t-elle dit publiquement. La perspective unique de mademoiselle Lefebvre serait inestimable. Mes collègues de la Tour de Cristal ont organisé une fête qui a fait les gros titres. Plus d'une centaine de travailleurs de nuit se sont rassemblés dans le hall, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Fiers de travailler avec Chloé » et « Les agents d'entretien sont essentiels ». Beaucoup ont partagé des histoires de ma gentillesse au fil des ans, couvrant des services, partageant des déjeuners, écoutant les problèmes. Madame Lambert, la voisine des de Martel, est arrivée à mon appartement avec des fleurs et des excuses. J'aurais dû parler plus tôt. Nous savions tous comment il vous traitait. Votre courage nous a donné la permission d'arrêter de prétendre que c'était acceptable. Même certains parents des de Martel ont pris contact. La tante d'Antoine, Sarah, a appelé. Nous savions qu'Henri volait le fonds en fiducie. Nous avions trop peur pour parler. Il contrôlait tout. Merci d'avoir été plus courageuse que nous. D'anciens employés des hôtels de Martel ont créé un groupe de soutien, partageant des histoires d'abus d'Henri et de condescendance d'Elisabeth. Plusieurs ont révélé qu'ils avaient soupçonné des crimes financiers mais craignaient des représailles. Chloé nous a donné une voix, a écrit l'un d'eux. Elle nous a montré que les tyrans n'ont que le pouvoir que nous leur donnons. Le garde de sécurité, Marc, qui avait fouillé mes sacs, a envoyé une lettre d'excuse formelle et un don au fonds d'éducation de Léa. Je savais que c'était mal. Je l'ai fait quand même. J'ai honte et je suis inspiré par votre grâce sous la pression. Antoine a demandé à me rencontrer dans un lieu neutre, un café tranquille du centre-ville où nous avions autrefois planifié notre avenir ensemble. Il avait l'air plus vieux, usé par les révélations de la semaine passée, mais aussi en quelque sorte plus solide, plus réel. Chloé, je dois m'excuser, pas seulement pour cette semaine ou cette année, mais pour tout. Pour avoir été un lâche pendant notre mariage, pour avoir laissé mes parents contrôler nos vies, pour t'avoir manqué, à toi et à Léa, chaque jour depuis. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je vois maintenant pourquoi tu as caché l'argent. Nous avons tous échoué à ton test de caractère, de manière spectaculaire. Mes parents ont montré leur cupidité et j'ai montré ma faiblesse. Encore. Il a sorti des documents, confirmation de rendez-vous chez un thérapeute, accord de garde, renonciation financière. J'ai commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine. J'ai besoin de comprendre pourquoi je les ai laissés te traiter de cette façon, pourquoi je n'ai jamais défendu ma propre famille. C'est un bon début, ai-je dit prudemment. Je renonce à toute prétention sur ta fortune. Je ne veux pas un centime. Je demande également des visites supervisées avec Léa jusqu'à ce que le thérapeute dise que je suis prêt. Je dois mériter le droit d'être à nouveau son père. Et tes parents? Je témoignerai contre mon père, entièrement. Il a volé sa petite fille. Il n'y a pas de pardon pour ça. Quant à ma mère. Il a fait une pause. Elle est brisée, Chloé. Complètement brisée. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre. Non, ça ne l'est pas. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. Pour la première fois depuis que je te connais, tu as l'air libre. Je suis libre, ai-je répondu. Nous le sommes tous maintenant. Il a hoché la tête et s'est éloigné, les épaules plus droites que je ne les avais vues depuis des années.
Peut-être qu'Antoine deviendrait enfin l'homme que j'avais cru épouser. Léa s'est épanouie de manière que je n'aurais jamais imaginée. Une semaine après le gala, elle s'était transformée d'une enfant anxieuse et pleine d'excuses en quelqu'un qui marchait la tête haute et la voix claire. Nous l'avons transférée à l'Académie progressiste de Lyon, une école qui valorisait le caractère plutôt que les relations. Le premier jour, elle s'est présentée simplement, « Je suis Léa Lefebvre. Ma mère est agente d'entretien et philanthrope. » Les deux comptent. Elle a créé sa propre fondation, Les Enfants des Travailleurs Essentiels, offrant des bourses et un soutien aux enfants dont les parents travaillaient dans les industries de services. L'événement de lancement a récolté 50 000 € en 2 heures. « Maman, tu m'as appris que l'argent ne signifie rien si on se perd en l'obtenant », m'a-t-elle dit alors que nous examinions les premières candidatures de la fondation. Ces enfants méritent les mêmes chances que moi, sans les grands-parents toxiques. Ces séances de thérapie l'aidaient à traiter le traumatisme des 3 dernières années. Je n'arrêtais pas de penser que c'était de ma faute, a-t-elle admis un soir, que si j'étais meilleure, plus intelligente, plus comme eux, ils te traiteraient mieux. Le docteur Chen dit que ça s'appelle la honte transférée. Elle a choisi de changer légalement son nom pour juste Léa Lefebvre, abandonnant complètement de Martel. Ce n'est pas qui je suis, a-t-elle dit fermement. Je suis ta fille. Point. Le livre qu'elle a décidé d'écrire, Ma mère, l'agente d'entretien millionnaire, intéressait déjà des éditeurs. Ce n'est pas une question de vengeance, a-t-elle expliqué aux éditeurs potentiels. C'est une question de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'ils ont. Lorsqu'on lui posait des questions à l'école sur ses grands-parents, elle avait une réponse bien rodée, ils ont fait des choix qui les ont éloignés de ma vie. Je leur souhaite de guérir, mais à distance. La fille qui pleurait autrefois à cause du travail de sa mère m'apportait maintenant le déjeuner à la tour de cristal, fière d'être vue avec moi dans mon uniforme. La fondation CL s'est développée pour atteindre 200 millions d'euros d'actifs après que j'ai ajouté 100 millions supplémentaires de mes fonds personnels. Nous nous sommes concentrés sur le soutien aux familles de travailleurs, le financement de l'éducation pour les enfants des travailleurs de service et l'amélioration des conditions de travail dans les bâtiments de Lyon. J'ai acheté la tour de cristal, le bâtiment entier, pour 80 millions d'euros. Mon premier acte en tant que propriétaire a été d'augmenter le salaire de chaque travailleur de service de 50% et d'instituer une participation aux bénéfices. Les agents d'entretien avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans ont pleuré quand je l'ai annoncé. Vous auriez pu nous laisser derrière, a dit Marc, mon chef d'équipe. La plupart des gens l'auraient fait. Vous ne m'avez jamais laissé derrière, lui ai-je rappelé. Quand vous pensiez que je ne pouvais pas me payer à déjeuner, vous partagiez le vôtre. Cela vaut plus que n'importe quelle augmentation de salaire. J'ai continué à y aller chaque mois, prenant parfois une serpillière et rejoignant l'équipe. Cela me gardait les pieds sur terre, me rappelait d'où je venais et pourquoi j'étais resté. Les locataires des étages de direction qui m'ignoraient autrefois hochaient maintenant la tête respectueusement, sachant que la propriétaire de leur bâtiment pourrait être celle qui vidait leurs poubelles. La fondation a créé un programme spécifiquement pour les mères célibataires qui travaillent, offrant des services de garde d'enfants, des bourses d'études et un soutien d'urgence. 300 familles se sont inscrites le premier mois. Je suis sorti avec Jacques, un enseignant de la nouvelle école de Léa qui me connaissait comme la mère agente d'entretien de Léa avant d'apprendre pour l'argent. Il m'avait apporté un café lors d'une réunion parents-professeurs en disant « Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi ». Cette simple gentillesse, offerte quand il pensait que je n'avais rien, m'a tout dit. J'ai gardé mon âme en gardant mon secret, ai-je dit à un journaliste qui m'a demandé pourquoi j'avais caché l'argent si longtemps. Maintenant, je garde mon but en partageant ma richesse. Nous envisagions d'adopter des frères et sœurs de l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui, comme Léa l'avait été, avaient besoin que quelqu'un voie leur valeur au-delà des circonstances. 1 an plus tard, le paysage avait complètement changé. Henri était en prison fédérale, purgeant 12 ans après une négociation de peine. Ses lettres à Léa restaient sans réponse, retournées à l'expéditeur avec le tampon n'habite plus à l'adresse indiquée. Élisabeth vivait dans une maison de retraite à Saint-Étienne, sa santé mentale s'étant détériorée après avoir tout perdu. Antoine payait ses soins mais lui rendait rarement visite, leur relation étant à jamais fracturée par ses choix. Antoine avait reconstruit les hôtels de Martel à partir de zéro, les renommant Émeraude Hôtellerie et instituant des politiques axées sur les travailleurs qui sont devenus un modèle pour l'industrie. Il voyait Léa 1 fois par mois, des visites supervisées qui guérissaient lentement leur relation. J'apprends à être le père qu'elle mérite, m'a-t-il dit lors d'un passage de relais. Merci de ne pas avoir renoncé à cette possibilité.
Léa et moi vivions dans une modeste maison de 5 chambres sur la colline de Fourvière. Agréable, mais pas ostentatoire. Nous organisions un dîner tous les dimanches pour les amis qui nous avaient soutenus pendant les années sombres. La table était pleine d'agents d'entretien, d'enseignants et de voisins qui avaient fait preuve de gentillesse quand ils pensaient que nous n'avions rien. L'argent amplifie le caractère, ai-je dit à Léa alors que nous préparions un autre dîner du dimanche. Il ne le crée pas, les limites que nous avions établies tenaient bon. Pas de contact avec Henri ou Elisabeth. Aucune obligation de pardonner ou d'oublier. Aucune culpabilité à protéger notre paix. J'ai appris que la vraie richesse est la capacité de s'éloigner de ceux qui ne voient votre valeur qu'en euros, ai-je écrit dans mon journal ce soir-là. C'est savoir que la personne qui passe la serpillière peut valoir plus que la personne qui marche dessus. C'est enseigner à votre enfant que le respect ne se gagne pas avec des comptes en banque, mais par la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Les deux Martel m'avaient appris cela, mais pas de la manière qu'ils avaient prévu.